Bonjour tout le monde. Donc, vous avez vu qu'hier, j'ai pas publié la vidéo de polonais parce que, en fait, j'ai pas eu le courage. Enfin, bon, j'étais pas très motivé. Donc, peut-être aujourd'hui, si j'ai le temps. Donc, on va continuer l'anglais. Ça, par contre, l'anglais, là, c'est officialisé, hein, tous les jours, hein, une petite vidéo. On a été rendu aux exercices. Et normalement, ça va être la dernière partie de cette leçon numéro 29. Alors, les exercices, les voici, donc c'est toujours la même chose. Je vais donner des phrases et il faut les traduire en français. Ça, c'est la première partie. Alors, ça fait Caf is a very active woman. Première phrase à traduire. Alors, attention au TH, hein, comme j'ai dit, hein, on ne dit pas Cathy. Hein. Caf. Même, alors, le TH, moi j'ai un peu de mal à le prononcer parce que c'est un son un peu particulier, mais on va dire Caf is a very active woman. Mais on n'est pas là pour se moquer hein, de ma prononciation. Phrase numéro 2. On est là pour faire des exercices. Mais en plus, quand j'écris sur le tableau, même si j'ai pas une bonne prononciation, vous savez lire quand même. Hein. Après, vous pouvez toujours vous dire que j'écris mal, hein, que vous comprenez pas mon écriture, ou que vous ne voyez rien. Mais bon, je vous dirais, mettez des lunettes. Alors c'est pareil, mes vidéos ne sont pas formatées pour les téléphones portables. C'est peut-être une erreur, mais voilà, si vous lisez mes vidéos sur téléphone portable, peut-être que là, ça peut être compliqué. Il likes, vous verrez, si vous branchez votre ordinateur sur une télévision grand écran, vous verrez que vous verrez beaucoup mieux l'image que sur un petit téléphone portable. Alors, il like climbing. Alors, peut-être que dans le futur, j'améliorerai des choses en fonction de mes revenus. Parce que pour améliorer les choses, vous avez compris, hein, c'est une histoire de fric. Pareil, pour acheter mes méthodes d'anglais, ben, j'ai dû faire quelques dépenses. Hein. Alors, il like climbing and swimming. Hein. Sachez que rien n'est gratuit. Il like climbing and swimming. Donc, deuxième phrase à traduire. Même là, si j'étais vraiment un véritable prof d'anglais, ne vous inquiétez pas, je ferai payer mes prestations. Mais pour faire payer, encore faut-il qu'il y ait des personnes qui soient intéressées. Mais dans ces cas-là, je passerai par des sites de, ou des profs ou des profs de langue se réunissent. J'ai plus les noms, mais des sites comme ça. Mais bon, pour enseigner l'anglais à des Français, soit faut être prof d'anglais, ou soit faut être un anglais soi-même et avoir la bonne pédagogie. Ah, you don't take any exercise. You don't take any exercise. Et l'autre répond, parce que c'est pas fini, yes, I do.
Simon's very different from his wife. Alors bien sûr, je me suis moi-même plié à l'exercice. Donc, et après, je corrigerai mes phrases moi-même. Simon's, puisque je suis également apprenant, hein. C'est le principe. C'est en fait, j'apprends l'anglais, mais sous forme de vidéo. Simon's very different from his wife. I love. Alors là, par contre, j'ai un peu de mal avec le mot qui suit. Je ne sais pas si on dit skying ou skiing. Ah. Bon, je vais dire skying. I love skying. J'espère que c'est la bonne prononciation. It's my favorite. Oula, comment j'écris. Oula. Attends, on va écrire un petit peu plus gros. Favorite sport. I love skiing. It's my favorite sport. Voilà. Maintenant, on va faire les exercices, le deuxième exercice, qui sont les fameux exercices à trous. Donc c'est comme d'hab. Donc, évidemment, je vous donne le nombre de lettres. Donc là, 2. Il manque un mot ou 2 lettres. Il faut compter 3, 4, 5. Ensuite, c'est suivi par un mot en 5 lettres. Attends, faut compter 3, 4, 7 lettres. Un mot en 7. C'est la roue de la fortune, comme on dit. Et on va terminer par online games. Et la phrase à traduire, c'est il aime jouer aux jeux en ligne. Phrase 2, alors l'exercice en anglais, ça s'appelle Fill in the missing words. Compléter avec les mots manquants. Alors, phrase suivante. Je veux un mot en 3 lettres. Ensuite, un mot en 3, 4, 5, 6, 7. J'ai un peu de mal à compter leurs points. C'est 4, 5, 6. Ouais, c'est 7 lettres. Alors, je rappelle que l'apostrophe. Je rappelle que l'apostrophe, ça compte pour une lettre. Donc 3 lettres, 7 lettres. Ensuite un mot en 4. On vous offre l'énergétique. Et 10 lettres. Un mot en 10 lettres. 6, 7, 8, 9, 10. Alors je vais aller vachement grand. Et moi je voudrais qu'on traduise elle n'aime pas les activités énergétiques. Suivant. Un mot en 4 lettres. Ensuite, un mot en 3 lettres. Ensuite, il y a and. Un mot en 5 lettres. Un mot en 5 lettres. Un mot en 4 lettres.
in that wine bar. Alors je rappelle qu'on est, pareil, on est au niveau 1. Là c'est le niveau 1, donc c'est tranquille. Alors la phrase à traduire c'est quatre hommes et 3 femmes travaillent dans ce bar à vin. Donc 4 hommes et 3 femmes travaillent dans ce bar à vin. Phrase numéro 4. But you. Alors je veux un mot en 5 lettres. 5. Ensuite un mot en 4 lettres. Ensuite un mot en 4, 5, 6, 7. En 7 lettres. Donc ça c'est une phrase. Et ensuite je veux un mot en 3 lettres. Un mot en une seule lettre. Et un mot en 2. Il faut me traduire. Mais tu n'aimes pas le ski. Mais si. Mais si. Alors, pas Lionel Messi. Hein. De toute façon, Lionel Messi, ça collerait pas avec le. Avec. Avec l'exercice. She's very different. Alors, je veux un mot en 4 lettres, un mot en 3 lettres et un mot en 7. Et il faut me traduire. Elle est très différente de son mari. Elle est très différente de son mari. On va procéder à la correction. Phrase 1, il fallait traduire Kathy's very active woman. Kathy's very active woman. Donc Kathy's j'écris vite, hein, very active woman. Ça veut dire Cathy, le verbe être ici. Cathy est une femme very active, très active. Voilà. Dynamic woman. Phrase suivante. He likes climbing and swimming. Ça veut dire il aime quoi faire à climbing. Peut-être que vous l'avez oublié. Il s'agit de. Alors c'est un verbe, mais là on va utiliser en français l'escalade, le fait d'escalader. Il aime l'escalade et swimming ça veut dire nager, donc la natation.
Après, je pense que ça fonctionne si vous mettez il aime escalader et nager. Je pense que je pense que ça peut marcher. Mais bon, c'est bien de mettre comme ça, sous cette forme-là. Sous forme, la forme nominale, en fait. Donc, vous avez compris hein, que c'est la forme verbale en anglais qui va se traduire par une forme nominale en français. You don't take any exercise. You don't take any exercise. Donc là, le petit piège, c'était l'utilisation du verbe take. Et l'autre répond yes, I do. Alors ça veut dire tu. Tu ne fais. Donc là, take, on va traduire par faire. Tu ne fais pas d'exercice. Donc phrase négative, c'est pour ça qu'il y a any, vous avez compris. Et l'autre répond mais si. Qu'est-ce que tu me racontes? Tous les jours, je vais acheter mes clopes. Je fais des exercices pour acheter mes clopes au bureau de tabac. Simons, moi, je, I don't smoke. Je ne fume pas. C'était pour l'exemple. Simons, very different from his wife. Alors ça veut dire Simon et, donc verbe être, vous savez qu'il est ici, est très différent. Attention, bien mettre l'accent aigu ici, hein, sinon c'est une faute de français. Hein. C'est très différent, c'est la différence entre les deux. Est très différent de quoi? De, donc from, de sa femme. His wife, c'est sa femme. Alors, phrase suivante. I love skiing. It's my favorite sport. Favorite. Oh, sport. Donc là, on va traduire. Hein. J'adore skier. Donc vous voyez que on peut traduire aussi en français par un verbe. Hein. Donc, j'aime le ski, j'adore skier, tout ça, ça fonctionne. Hein. Donc, j'adore skier, c'est mon sport préféré. Ou favori, hein, mon sport favori. Mon sport préféré, ça marche. Il y a toujours plusieurs façons de traduire. Hein. À part si vous traduisez un texte littéraire, en général, il faut le traduire en respectant le ton du texte et comment la façon de parler de l'auteur, mais on n'est pas dans la traduction de textes littéraires. Hein. On n'est pas à ce niveau-là. Euh, donc, voilà, donc j'adore skier, c'est mon sport préféré.
Donc ici, I love, euh, c'est plus fort que I like en fait. I like skiing, là c'est j'aime skier. Et si je dis I love skiing, c'est beaucoup plus fort que. Là c'est carrément on adore ça. Si on devait faire une nuance entre les deux. Donc là, ouais. Donc là, je pense qu'il fallait, pour avoir la bonne traduction avec I love, il fallait faire la nuance et, et plutôt mettre un verbe du style adorer. Parce que si c'est simplement aimer faire un truc, on aurait dit I like. Donc attention, moi je pense qu'il y a une nuance entre les deux. Donc vous voyez la nuance aussi entre I like you et I love you. Le I love you est beaucoup plus, on va dire beaucoup plus romantique, beaucoup plus fort que le I like you. Là on va dire c'est je te désire, tu me plais beaucoup. Là c'est tu me plais beaucoup. Là c'est carrément je suis amoureux de toi quoi. Bon. Mais il y a quand même une différence entre les deux. Soit il y a des personnes qui sont amoureux, alors qu'en réalité ils sont juste attirés par la fille, quoi. I like you, ça se dirait une femme qui dirait ça à un beau gosse. Ou un mec qui dirait ça à une fille qui lui plaît. Donc c'est petites nuances. Euh, où c'est que j'en suis du coup? Les phrases à trous. En règle générale, il vaut mieux utiliser le I love you si vous n'êtes pas en couple. C'est- ça faut pas le dire. Enfin, ça fait un peu con, enfin, ça fait un peu, je sais pas, ça fait un peu bizarre, quoi. Euh, les déclarations d'amour, de toute façon, il faut les faire que quand c'est qu'une fois que la fille a été séduite ou le mec a été séduit. Sinon c'est des coups à se prendre un râteau et de repartir célibataire, quoi. Allez, c'est exercice 2. Il aime jouer aux jeux en ligne. Il aime jouer aux jeux en ligne. Il aime jouer aux jeux en ligne. Alors, on va traduire. Ça fait he likes. N'oubliez pas le S à la fin parce que c'est à la troisième personne singulier. Et de toute façon, vous ne pouvez pas faire erreur parce que je voulais un mot en 5 lettres. Donc, du coup, si vous mettez he like, bah, vous savez qu'il manque une lettre. Donc, voilà. Donc, he likes jouer. C'est playing. He likes playing online games. Voilà. Phrase 2. Elle n'aime pas les activités énergétiques. Les activités énergétiques. Ce qui nous donne. Alors, comme c'est she, troisième personne singulier, donc forcément, ce sera she does, plus la négation, parce que c'est elle n'aime pas. Donc, she doesn't. Le verbe like.
Et enfin, les activités énergétiques. Énergétiques, activities. Activities. Donc là, ces fameux mots en 10 lettres. She doesn't like energetic activities. Phrase 3. Alors, 3 hommes et un couffin, donc c'est 4 hommes. Donc 4 hommes. Et 3 femmes travaillent dans ce bar à vin. Allez, on y va. 4, le 4. Attention, men, M-E-N, M-E-N. 4 men and 3 women. Donc, attention à la terminaison, c'est un pluriel irrégulier. Travail, work. In that wine bar. Phrase suivante. Mais tu n'aimes pas le ski. Mais tu n'aimes pas le ski. Et l'autre répond, mais si. But you. Alors, comme c'est you, on utilisera donc le don't. Négation. But you don't. Le verbe aimer, like. You don't like. Et là, attention, il fallait mettre skiing. Ici, il fallait traduire par un verbe en ing. Et l'autre répond, mais si, donc il fallait traduire par yes, I do. Bon, cette année, on n'a pas eu trop l'occasion de faire du ski. Enfin, il n'y a pas eu trop de neige. Enfin, en tout cas, là où j'habite. Elle est très. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que les écolos vont nous dire que c'est changement climatique? Elle est très différente de son mari. Donc on avait le début, on avait she's very different. She's very different. Alors, il va traduire de son mari du coup. Donc ça donne from. Alors il y avait un tout petit piège. Je rappelle que le possesseur c'est elle. Donc il fallait accorder le son. Il fallait mettre her. Ça c'est un petit piège dans lequel on peut tomber assez facilement. From her. Et le mari se dit, si vous avez oublié, il s'agit de husband. Donc, she's very different from her husband. Surtout qu'en fait, ça fait 2 mois qu'on a arrêté, donc du coup, c'est facile de confondre les his et les her. Quand le cours vient de sortir, on ne fait pas la faute, forcément, mais c'est comme 2 ou 3 mois plus tard, la mémoire peut flancher et il y a certaines règles grammaticales qui peuvent s'envoler ailleurs, quoi.
C'est le problème de la mémorisation. D'où l'intérêt de répéter les choses pour que ça rentre pour que ça rentre dans la tête. Et de ne pas arrêter pendant plusieurs mois. Ok, donc ça c'est fait. Est-ce qu'il y a des trucs à dire en plus? Non, on va passer à la 30e leçon à partir de demain. Ouais, ils sont pas très gourmands en phrases, 6 phrases seulement. Alors j'avais acheté à peu près la même méthode en chinois. Bon, j'ai jamais fait de chinois, c'est parce que c'était il y a longtemps. Je peux vous dire que c'est d'entrée de jeu, on est déjà dans un autre niveau, quoi. Ouf. Bon j'ai toutes mes phrases sont bonnes. J'ai juste la phrase 5 de l'exercice de traduction en français. J'ai mis une faute parce que j'ai mis le verbe aimer à la place du verbe adorer. Voilà, j'ai pas fait le. Je me suis compté comme. J'ai pas fait la. J'ai pas fait de nuance en fait. J'ai traduit le verbe love par le verbe aimer, alors qu'il aurait mieux fallu on va dire, mieux fallu nuancer et puis plutôt mettre le verbe adorer. Le français est assez riche, donc autant utiliser les nuances quand c'est possible. Ah, vous savez que plus une langue contient de mots, et plus elle est riche. Moins une langue contient de mots, et plus cette langue est pauvre. Donc certains qui disent oui, notre langue est riche parce que un mot peut se traduire de différentes manières. Cette personne-là raconte vraiment n'importe quoi, hein. Ah, notre langue est riche, regardez ce mot-là, il y a 5 ou 6 traductions possibles. Non, c'est l'inverse. C'est que, c'est que normalement, normalement une langue riche doit pouvoir apporter des nuances sans que ce soit le même mot. Doit avoir plusieurs mots pour. C'est pour ça que ceux qui veulent une simplification par exemple du français, pour moi, ce sont des partisans de l'appauvrissement de la langue, et certainement pas de son enrichissement. La, la simplification n'est jamais une bonne chose. Et après, mais évidemment, une langue doit contenir des mots que tout le monde peut comprendre. C'est normal. Là, on parle pas de mots complexes, on parle de nuances. Allez, sur ce, je vous laisse et puis je vais, je vais faire l'encodage et puis on publiera ça ce soir comme il se doit. Bye bye. I see you tomorrow. Normally at 10 o'clock, but in YouTube later. Allez, ciao.